À Luneo, une ville où les rues bruissaient de vie, Nora et Kaël réussissaient dans une maison qui semblait toujours trop silencieuse. Mariés depuis 7 ans, ils avaient tout ce qu'un couple pouvait désirer. Un amour sincère, une belle maison, des carrières stables. Mais un vide pesait sur leur cœur. Ils n'avaient pas d'enfants. Chaque mois, Nora priait pour un miracle. Mais chaque test négatif creusait un peu plus leur tristesse. Kaël, lui, cachait sa douleur derrière un sourire, mais ses yeux trahissaient son désespoir. Leur famille, impatiente, ne faisait qu'aggraver les choses. Quand est-ce qu'on aura un petit-fils? Exigeait la mère de Kaël à chaque visite, son ton mêlant reproche et pitié. Les repas de famille venaient des champs de mine, où chaque regard, chaque mot non dit, rappelait à Nora et Kaël leur échec. Ils s'aimaient profondément pourtant, et dans les moments de silence, ils se tenaient la main, murmurant des promesses. On trouvera une solution, ensemble. Après des années d'attente, ils ont pris une décision qui allait changer leur vie, adopter un enfant. Ils ne savaient pas encore que cette décision, bien que belle, les mènerait sur un chemin semé d'ombres qu'ils n'auraient jamais pu imaginer. Un matin ensoleillé, Nora et Kaël se sont rendus à l'agence d'adoption de Luneo, le cœur battant d'espoir et d'appréhension. L'agent leur a présenté plusieurs enfants, mais aucun ne semblait être le bon jusqu'à ce qu'Amara entre dans la pièce. Âgée de 6 ans, elle était assise dans un fauteuil roulant, ses petites mains serrant un autre en peluche usée. Elle ne pouvait pas marcher, un handicap de naissance, mais son sourire était comme un rayon de soleil, illuminant la pièce terne. Ses yeux bruns pétillaient de vie et lorsqu'elle a dit « Bonjour » d'une voix timide mais claire, Nora a senti une chaleur envahir sa poitrine. Kaël s'est agenouillé devant elle, un sourire tremblant aux lèvres. « Tu aimes les histoires ?» a-t-il demandé. Amara a hoché la tête avec vigueur. « Alors on va t'en lire tous les soirs », promet Nora, les larmes aux yeux. Il savait à cet instant qu'elle était leur fille. L'agent a expliqué qu'Amara avait besoin de soins particuliers, mais cela n'a pas effrayé le couple. « Nous prenons soin d'elle », a juré Kaël, serrant la main de Nora. Ce jour-là, ils ont signé les papiers et Amara est devenue leur lumière, un baume sur leurs blessures, une raison de sourire à nouveau. Les mois qui ont suivi étaient un rêve éveillé. Nora et Kaël ont inscrit Amara dans une école adaptée de Luneo, où elle pouvait apprendre et jouer malgré son handicap. Une domestique, une femme douce nommée Lila, a été engagée pour l'aider dans ses besoins quotidiens. Chaque soir, Nora et Kaël se relayaient pour lui lire des contes, des histoires de princesses courageuses et de mondes magiques, jusqu'à ce qu'elle s'endorme, un sourire aux lèvres. Il fêtait ses anniversaires avec éclat, gâteaux décorés, ballons colorés et des cadeaux qu'Amara déballait avec des éclats de rire. Les week-ends, il l'emmenait au parc, poussant son fauteuil roulant sur les chemins bordés d'arbres, tandis qu'elle pointait les oiseaux en riant. Amara s'épanouissait, ses joues roses par la joie, et pour Nora et Kaël, elle était la preuve que l'amour pouvait tout guérir. Leur maison, autrefois si vide, résonnait maintenant de rires et de chansons. Ils pensaient avoir trouvé la famille parfaite, un équilibre fragile mais magnifique, sans savoir que la vie allait bientôt leur jouer un tour cruel. 1 an après l'arrivée d'Amara, un miracle que Nora et Kaël n'osaient plus espérer s'est produit. Un matin, alors que Nora rangeait les jouets d'Amara, une vague de nausées l'a submergée. D'abord incrédule, elle a couru acheter un test de grossesse. Et lorsque les 2 lignes sont apparues, elle a éclaté en sanglots. Kaël, rentrée du travail, l'a trouvée assise sur le canapé, les mains tremblantes. « On va avoir un bébé », a-t-elle murmuré, et Kaël l'a serré dans ses bras, riant et pleurant à la fois. La nouvelle a électrisé leur famille à Luneo. Les grands-parents, si critiques autrefois, appelaient pour féliciter et des amis organisaient déjà des fêtes. Amara, curieuse, a demandé « Un bébé? Comme une petite sœur ?» Nora a hoché la tête, caressant ses cheveux. « Oui, ma chérie, tu seras une grande sœur. » Amara a souri, excitée à l'idée d'une nouvelle compagnie de jeu. Quelques mois plus tard, Nora a donné naissance à une petite fille en parfaite santé, qu'ils ont nommée Lina. La maison s'est remplie de canapés, de biberons et d'un bonheur bruyant. Mais dans cette effervescence, quelque chose a changé. Les yeux de Nora et Kaël, autrefois tournés vers Amara, se sont fixés sur Lina, et la fillette en fauteuil roulant a commencé à sentir un froid qu'elle ne comprenait pas encore.
Au fil des mois, Amara a senti son monde s'effacer. Nora et Kyle, absorbants par les besoins de Lina, ont arrêté de lui lire des histoires le soir. Les sorties au parc, autrefois si fréquentes, ont disparu, remplacées par des après-midi où Amara restait seule dans sa chambre, écoutant les rires de ses parents et de sa petite sœur à travers les murs. Elle essayait d'être une bonne grande sœur, proposant de jouer avec Lina ou de lui chanter des chansons, mais Nora, toujours surprotectrice, l'éloignait. « Pas maintenant, Amara, » disait-elle, un soupçon d'agacement dans la voix. « Lina est trop petite, tu pourrais lui faire mal. » Ces mots, bien que dits sans méchanceté, créaient un vide dans le cœur d'Amara. À l'école, ses notes ont commencé à tomber. Autrefois vive et bavarde, elle s'est renfermée, fixant son cahier sans vraiment le voir. Son enseignante, Madame Vera, a remarqué ce changement et a convoqué Nora et Kyle. Amara semble triste, leur a-t-elle dit, s'inquiète. Elle a besoin de plus d'attention. Mais Nora a balayé ses préoccupations d'un revers de main. Elle s'adapte au bébé, c'est tout, répondit-elle pressée de rentrer. Le premier anniversaire de Lina a été la goutte d'eau. Nora et Kyle ont organisé une grande fête dans leur jardin à Lunéo. Des guirlandes, un gâteau gigantesque, des invités riant sous le soleil. Mais Amara n'a pas été incluse. On ne lui a même pas acheté une nouvelle robe pour l'occasion. Depuis sa chambre, elle regardait par la fenêtre, les larmes roulant sur ses joues, tandis que les chansons d'anniversaire résonnaient au loin. Elle se sentait invisible, oubliée, comme si elle n'était plus leur fille. Quelques semaines après la fête, une ombre plus sombre encore s'est abattue sur la maison. Lina, jusque-là pleine de vie, a commencé à tousser, puis à faire de la fièvre. Nora et Kyle, paniqués, l'ont emportée chez le médecin, mais les traitements ne semblaient pas fonctionner. Une nuit, alors qu'Amara dormait dans sa chambre, elle a été réveillée par des crises. Lina était gravement malade, et malgré les efforts des médecins, elle n'a pas survécu. La perte a brisé Nora et Kyle. Ils erraient dans la maison comme des fantômes, pleurant leur petite fille, se demandant pourquoi le destin leur avait repris ce miracle si durement gagné. Dans leur chagrin, ils se tournent vers Amara, cherchant du réconfort. Ils l'ont couvert d'attention, lui lisant à nouvelle des histoires, l'emmenant au parc comme avant. Amara, confuse mais heureusement, pensait que tout redeviendrait comme avant. Mais ce répit a été de courte durée. Quelques mois plus tard, Nora est tombée enceinte à nouveau. Des jumeaux, Milo et Syrah. L'excitation est revenue, plus forte encore, et avec elle, l'oubli d'Amara. La mère de Nora a lieu leur rendre visite. Les amis en garde. Ne négligez pas Amara encore une fois. Elle a besoin de vous. Mais ces mots sont tombés dans l'oreille de sourds. Nora et Kyle, aveuglés par leur nouvelle chance, ont repris leur descente dans l'indifférence, sans voir le mal qu'ils semaient. Avec l'arrivée des jumeaux, Milo et Syrah, Nora et Kyle ont plongé dans une spirale d'indifférence envers Amara. Leur maison à Lunéo, autrefois un refuge, est devenue un lieu de tension. Amara, maintenant âgée de 8 ans, était reléguée à l'arrière-plan, ses besoins ignorés. Nora, autrefois si douce, s'irritait à la moindre faute. « Tu ne peux pas faire attention ?» criait-elle un jour où Amara avait renversé un verre d'eau, la frappant d'un geste sec sur la main. Kyle, lui, s'est éloigné, concentrant toute son énergie sur les jumeaux qui l'emmenaient dans les meilleures écoles, pendant qu'Amara était transférée dans un établissement bon marché, loin de ses amis. Les avertissements de la mère de Nora résonnaient dans le vide. Un jour, la domestique d'Amara, Lila, a dû s'absenter une semaine pour rendre visite à sa mère malade. Nora et Kyle l'ont laissée partir, sans prévoir de remplaçante. Pire encore, ils ont décidé d'emmener Milo et Syrah en vacances à la plage, laissant Amara seule à la maison. « Tu peux te débrouiller », dit Nora froidement, avant de fermer la porte. Amara, incapable de se déplacer seule, est conservée dans sa chambre, entourée de silence, avec seulement quelques biscuits et une bouteille d'eau que Lila lui avait laissée. La solitude et la peur l'ont enveloppée comme une ombre pesante. 3 jours plus tard, Amara n'avait plus rien à manger ni à boire. Trop faible pour appeler à l'aide, elle restait assise dans son fauteuil roulant, les larmes roulant sur ses joues pâles. Quand Lila est revenue, elle a poussé un cri d'horreur en ouvrant la porte. Amara était à peine consciencieuse, déshydratée, affamée et entourée d'une odeur insoutenable.
Elle avait passé des jours dans ses propres excréments, incapable de se nettoyer. Lila, les mains tremblantes, l'a enveloppée dans une couverture et l'a emportée à l'hôpital de Lunéo. Les médecins, choqués par son état, ont travaillé sans relâche pour le stabilisateur. Lila a tenté d'appeler Nora et Kael, mais ils étaient en vacances, riant sur une plage, et ont à peine écouté ses appels paniqués. « On verra ça en rentrant », dit Kael, agacé, avant de raccrocher. Désespérée, Lila a contacté l'agence d'adoption qui avait placé Amara. Un représentant est arrivé, bouleversé de voir l'état de la fillette qu'il avait connue si pleine de vie. « Comment ont-ils pu faire ça ?» a-t-il murmuré, les larmes aux yeux. L'agence a immédiatement pris en charge les frais médicaux d'Amara et a lancé une procédure légale contre Nora et Kael pour négligence grave. Amara, lentement, reprenait des forces, mais son regard, autrefois si lumineux, portait désormais les cicatrices d'un abandon qu'aucun enfant ne devrait connaître. Quand Nora et Kael sont rentrés de vacances, ils ont été accueillis par une ordonnance du tribunal. Amara leur avait été retirée et ils devaient payer une lourde amende. Mais ils n'ont pas mesuré la gravité de leurs actes. Leur esprit était ailleurs. L'anniversaire des jumeaux approchait et ils ont organisé une fête somptueuse à Lunéo, la plus grande que la ville ait vue, avec des décorations éclatantes et des invités par dizaines. Milo et Syrah, ayant dans leur tenue neuve, étaient au centre de l'attention. Mais le lendemain matin, une tragédie inimaginable a été frappée. Nora est entrée dans la chambre des jumeaux pour les réveiller, mais ils ne bougeaient pas. Paniquée, elle a hurlé, et Kael a accouru. À l'hôpital, les médecins n'ont pu que confirmer l'inexplicable. Milo et Syrah étaient morts dans leur sommeil, sans cause apparente. Nora s'est effondrée, son esprit basculant dans un gouffre de culpabilité et de folie. Les murmures ont commencé à Lunéo. « C'est une malédiction », disaient certains. Ils ont payé pour ce qu'ils ont fait à Amara. Leur maison, jadis pleine de vie, n'était plus qu'un mausolée de regrets. Après la tragédie, Amara a trouvé refuge auprès de Monsieur et Madame Tano, une famille aimante à Lunéo. Ils l'ont accueillie comme leur propre fille, adaptant leur maison pour son fauteuil roulant et lui offrant l'amour qu'elle méritait. Amara, lentement, a guéri, son sourire revenant comme un soleil après l'orage. Pendant ce temps, à Solara, Nora et Kael s'enfonçaient dans un abîme de culpabilité. Nora, hantée par des visions des jumeaux, passant ses jours à pleurer dans leur chambre vide, tandis que Kael, brisé, buvait pour oublier. Leur mariage s'effritait, leur richesse devenue inutile face à leur douleur. Un jour, un vieil ami de Kael les a poussés à chercher Amara pour demander pardon. Ces mots ont ébranlé Kael. Après des jours de réflexion, ils ont cherché Amara. Face à elle, ils se sont effondrés, implorant son pardon. Amara, forte, leur a accordé cette grâce, et ce geste a allumé une lueur en eux. Ils ont entamé une thérapie, ont fait du bénévolat pour des enfants négligés, cherchant à réparer leurs erreurs. Chaque enfant, adopté ou non, mérite amour et attention, une leçon qu'ils ont apprise trop tard. Aimer sans distinction, car la vraie richesse, c'est l'amour qu'on donne.